Ok, one two, one two. Bien, eh bien, bonjour les canards volants. Alors, on se retrouve. C'est pas vraiment un tuto, c'est plutôt un briefing. Comment dirais-je? On essaye de mettre un peu en application ce qu'il y a dans les textes, enfin dans les petites docs qui ont été mises au point par rapport à la soirée de samedi prévue pour se mettre à se caler un peu les trucs en tête et puis se concentrer sur ce qu'on a à voir. Voilà, ça aidera peut-être, ça sera à vous de voir. Pour le coup, on s'est mis en condition comme la mission qui commencera à 3 heures du matin et on va voir les différentes phrases avec les petites phraséos qui vont avec. Également un peu ce qu'on fait dans la machine, mais ça c'est un petit peu moins important, hein, c'est un petit peu à vous de voir. Mais au moins la phraséo, tac. Donc on rentre dans l'avion et je vais faire les deux. Je vais faire la voix du pilote et la voix du contrôleur. Alors la voix du pilote comme ça, parce que pilote ça a des grosses burnasses. Et puis la voix de la tour pour bien faire la différence. Donc, on est monté dans l'avion, il y a eu le briefing, etc. Et on a été, voilà, on va y aller. Et on va appeler la tour pour demander à mettre en route. Alors, on a Cal qui nous a mis une... Alors, il dit, hop, voilà. Il nous a fait un superbe plan de parking, etc. Donc là, on voit que nous, ici, on est en hôtel 7. Voilà, et que normalement, ça va être la 09 en service. Donc on va mettre en route en hôtel 7, rouler jusqu'au point d'arrêt Mike Unité pour s'aligner 09 et décoller en 09. Euh, voilà. Donc on le fait. Alors, j'ai pas noté le nom de la tour. Bon, on va juste l'appeler la tour. Donc, et non, j'ai pas noté non plus. Ça commence bien. Le call sign, on va essayer de prendre le bon tant qu'à faire. Et on s'appellera, nous en ce qui concerne les A10, on s'appellera les SMAC. Youpi, ça c'est cool. Et donc, la tour de SMAC 1. SMAC 1, la tour, j'écoute. La tour de SMAC 1, un A10, parking hôtel 7, on demande la mise en route, la mise en route et les paramètres pour un décollage casse. À SMAC 1, la mise en route approuvée, la 09 en service, rappelé pour rouler. On met en route, on rappelle pour rouler, SMAC 1. Voilà, donc j'ai demandé à mettre en route, j'ai demandé la piste en service à la tour, donc on a les autres éléments hein, marqués dans la petite doc, mais là on peut faire plus simple. Avec la tour nous a dit qu'on pouvait mettre en route, qu'on allait rouler vers la 0, que c'était la 09 en service, et que on rappelait pour rouler. Alors, avant de mettre, on met en route, on passe on les fera pas tout de suite, on le fera après, mais au moins les feux anti-colle. Ça signale qu'on va bouger pour les petits camarades, etc. Qu'on a les moteurs qui mettent en route. Voilà, hop, donc on met en route. Zoom. Alors il faut faire gaffe avec les nouvelles versions. C'est un peu chiant. Et le roulage au sol, c'est partie des trucs les plus chiants. Donc on a mis en route, on est prêt à rouler. Avant de rouler, je mets le phare. Alors bon, vu qu'on est sous JVN, hein, c'est pas une obligation, mais c'est mieux. La tour de SMAC 1 après roulage. À SMAC 1, rouler point d'arrêt, Mike Unité, rappelez prêt au point d'arrêt. Alors, on peut rejeter un œil sur la carte, tac, qui nous dit que, hop là, voilà, on est en hôtel 7, on va rouler jusqu'au point d'arrêt Mike Unité de la piste 09. Allez, on repasse. Hop là. On roule point d'arrêt Mike Unité, on rappelle prêt, SMAC 1. Et donc c'est parti, Vroom, on roule, hop. Alors, comme on fait ça bien, on essaye de rouler sur la ligne jaune. Voilà. Alors s'il y avait eu un petit camarade devant et que la tour nous avait dit, ah tiens j'ai pas mis le traquier, on fera ça. Que la tour nous avait dit de rouler derrière pot de pu, et bien on aurait attendu que pot de pu passe ou d'avoir visuel de pot de pu pour rouler derrière. Voilà. Donc on roule gentiment, pas trop vite, jusqu'au point d'arrêt Mike Unité. Donc quand on sera au point d'arrêt, on mettra le traquier, c'est quand même mieux. Hop là. Voilà, voilà. On approche le point d'arrêt. Donc le point d'arrêt, ça veut dire qu'on s'arrête avant la piste. Ça, c'est super important.
on ne s'aligne pas tant qu'on n'a pas eu l'autorisation. Dans les cas où il n'y a pas de contrôleur, on s'arrête avant la piste. Et alors si on est tout seul, bon, on peut y aller. Mais s'il y a d'autres avions en jeu ou d'autres hélicoptères, on s'arrête avant la piste, on jette un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche et on s'assure qu'il n'y a personne avant de s'engager. Donc là, je m'arrête avant la piste. Hop, je vais en profiter. Je vais foutre le traquière. Ouais, bah non, on fera après. La tour de Smike White, pas d'arrêt Mike Unité, on est prêt. Smike One, alignez-vous, piste 09, rappelez prêt. On s'aligne piste 09, on rappelle prêt. Smike One. Vous remarquez que quand je parle, je dis Smike One au départ. Par contre, quand j'accuse réception, Smike One arrive à la fin. Hop là, je m'aligne. Hop là. Alors, s'il y a besoin de faire vite, qu'il n'y a pas d'autre trafic qui gêne, etc., la tour peut nous donner la clairance d'alignement et de décollage dans la foulée. Ça serait Smike One, alignez-vous piste 09, autorisez décollage, le vent du temps portant, rappelez pour quitter. Voilà, donc là, bon, mais là on va décomposer. Donc alors, putain, c'est chiant ce roulage. C'est pas ça que je voulais faire, comme vous l'aurez constaté. Alors voilà, là, il faut... Des fois, il faut jouer avec le clavier, avec le truc. Allez, on vient s'aligner propre sur l'axe. Enfin, on essaye du moins. Hop, on va pas chipoter. Hop. Voilà. Un stick rand volet. Flaps down. Tac tac, tout est bon. Alors, si sur la carte il a été indiqué déjà un point de sortie des trajectoires à suivre, eh ben, on va suivre cette trajectoire, sauf si pour les raisons de la mission, on doit faire différemment. Dans ce cas-là, on dit à la tour, enfin on demande à la tour, eh bien plutôt que de suivre la trajectoire peu de pu, un départ direct vers l'ouest, machin chose, etc. Et sauf s'il y a des raisons de sécurité, la tour nous l'accordera forcément. Voilà, s'il n'y a rien d'indiqué, donc moi avant de m'aligner ou au roulage, je dis bah, pour une sortie par l'ouest, par le nord, par le sud, etc. Là on va considérer qu'on va aller par le sud. Donc Smike One aligné, piste 09 pour un départ vers le sud. Smike One autorisé à décollage à piste 09, rappelé dans le sud pour quitter. Smike One on décolle. Plein gaz, c'est parti. Mike Kiki. Et il est mal à pousser la bête. Bon, allez, hop, rotation. Rotation, on rentre le train. La vitesse est bonne, on rentre les volets. Ok, donc là actuellement on est en train de grimper, on est encore en monte, ce qu'on appelle la montée initiale. Voilà, et là je vais dégager par le sud gentiment. On va venir chercher, je crois, 500 mètres. On peut couper le phare, là il me sert plus à rien. Il est où, light off, voilà. Et alors, je vais garder l'anti-collision pour me signaler aux autres appareils tant que j'arrive pas sur zone de combat. Quand on arrivera sur zone de combat, ce qu'on appelle le fencing, un petit peu avant, on coupera l'anti-coll de manière pas à faire sapin de Noël pour les ennemis. Voilà, donc là je fais la tour de Smack One en sortie par le sud pour quitter. Smack One, quitter à tout à l'heure. Smack One, on quittait, on passe fréquence JTAC. Donc là on prend contact avec le JTAC, tac tac tac, et on arrive, quand on se prépare à arriver sur zone, on peut passer collision light off. Voilà. Et on se retrouve incessamment sous peu pour la phraséo relative au retour, le temps que je mette le traquière, parce que c'est quand même mieux. Et voilà, alors on se retrouve pour le retour. Pom pom pom. Alors, première chose, si jamais vous ne l'avez pas déjà observé, petit truc qui est chiant, du moins pour ceux qui ont un joystick, je sais pas si c'est le clavier, dès qu'on dès qu'on met la C-Tab, paf, les gaz tombent à 0. Donc pour regarder la C-Tab dans le détail, c'est assez chiant, quoi. Voilà, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, donc on peut pas trop se baser là-dessus. Hop. Voilà, moi je l'ai configuré en petit. Comment j'ai fait mon truc? Bon. On va se mettre comme ça. Donc le retour, alors le retour par défaut, c'est le retour à vue. Même si de nuit, en général, les avions d'armes, enfin les avions en général reviennent par des procédures aux instruments. Final ILS, un petit peu plus long. Bon, on pourra revoir ça après. On va déjà faire le retour normal. Donc soit il y a eu des indications indiquées sur la carte. Par exemple, je sais pas, ici, il pourrait avoir mis un point qui s'appelle
Sierra Whisky. Eh bien, si je rentre par ce point, je vais annoncer retour par Sierra Whisky et je vais annoncer passant Sierra Whisky. S'il n'y a rien de marqué, ben, je vais l'annoncer naturellement. La tour de Smoke One. Smoke One, la tour, j'écoute. Smoke One, la tour a un indice en retour de mission. On est dans le sud-ouest des installations. Paramètres et consignes pour le retour. Paramètres et consignes, donc je demande à ce qu'il me donne les éléments de la piste et puis ce que je dois faire. Smoke One, la piste en service 09, numéro 1, rappelé en finale. Donc là, je suis tout seul, il me dit directement de me présenter à convenance et de m'établir en finale. S'il y avait eu du monde devant, il aurait pu me dire Smoke One, attendez, Sierra Whisky, je vous rappelle. Ou même mieux, Smoke One, attendez, Sierra Whisky, 2 appareils en approche vous précèdent, je vous rappelle. Parce que je sais pourquoi je vais attendre. Voilà. Voilà. Ou alors, s'il veut que je fasse une trajectoire bien précise, il va me la dire, patin couf. Donc là, on va se présenter comme on a dit au début. Donc Smoke One numéro 1, on se présente. Smoke One numéro 1 pour la 09, on rappelle en finale. Ça c'est mieux. Alors, vu que je suis en retour, je vais allumer les phares. Bon, ça c'est pas obligé puisqu'on est sous JVN. Et les feux de collision. Voilà. Et on va se présenter pour le retour jusqu'à la finale. Poum, poum, poum. Voilà. Alors la finale, à vue, on va vous débrouiller, hein, vous entraîner, mais vous venez chercher quelque chose genre 3 km. Enfin, chacun voit midi à sa porte, là vous faites comme vous voulez. Hop. Alors, on sort tout de suite le train. Moi, je préfère faire avec un cran de volet. Et forcément, je suis trop rapide. Allez, zou. Smoke One en finale pour un complet. La Smoke One autorisé atterrissage piste 09, le vent dans l'axe pour 5 nœuds, rappelez piste dégagée. Smoke One, on atterrit piste 09. Enfin, on atterrit piste 09, Smoke One. Voilà, c'est mieux. Dans ce sens-là. Même si on se comprend, hein, on va pas chipoter. Alors, je suis un peu vite encore. Allez, les AF. Chut. Un petit peu d'overshoot. Voilà, ça va être mieux déjà. Ouais, même si ça va être rapide. Allez, hop là. Je vais bouffer les 3 quarts de la piste, hein, mais bon, on s'en fout. Et voilà. C'est posé. Après, pour freiner, c'est toujours un peu compliqué. Et voilà. Et c'est là où la superbe carte faite par notre magnifique GM va me servir. C'est pour savoir, hop, par où je vais. Voilà, ça. Et donc là, je vais dégager. Bah, je vais dégager en bout de piste par Mike 4. Qu'est-ce qu'il me fait? Mike 4, tac. Donc je roule, boum. Alors si je sais qu'il y a des copains derrière, je reste pas 3 heures à glander sur la piste. Hein. Voilà. C'est pareil, si on se pose à deux, il y en a un qui pose à droite, l'autre qui pose à gauche. La tour de Smoke One, la piste est dégagée par Mike 4. Alors important, la piste est dégagée. Bon, je m'avance un peu si jamais il y a un copain qui pousse derrière, mais j'attends. Je ne roule pas sans autorisation, sans clairance. Smoke One, la tour bien roulée jusqu'au parking hôtel. C'était quoi 7 hôtel 7, t'es rappelé pour quitter. Smoke One, on rappelle, on roule et on rappelle pour quitter au parking hôtel 7, Smoke One. Enfin, hôtel machin, là, je sais pas. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà déjà pour la procédure standard. Et on peut rajouter, si vous vous pointez en urgence parce que vous fumez de partout, etc., bah, vous annoncez Mayday, Mayday, Mayday en urgence, etc. Par exemple, et s'il y a du monde devant, la tour vous passera devant. Bon, voilà pour le standard. On s'arrête là et on revient un peu après si jamais on veut jouer un peu plus à l'ILS. Allez, on est reparti pour un tour. Je vais vous causer d'un petit truc. Les finales, si on veut tenter le coup,
De simuler un peu une approche aux instruments. Alors de nuit, bon les avions, même les avions de combat, ils peuvent arriver à vue, mais en général ils font, comme par mauvais temps, des approches aux instruments. Alors on peut essayer de simuler ça si on veut, si Helio est d'accord, et dans la mesure bien sûr où ça retarde pas la mission. On va pas s'amuser à faire des circuits de Boeing et laisser les gars à côté se prendre des coups sur la tête pour rien. Hein, donc c'est bien sûr, hein, ça passe après le bon déroulement de la mission. Mais si on a le temps et qu'on veut jouer à ça, voilà ce qu'on peut faire pour s'amuser à simuler ça, c'est-à-dire de venir chercher une approche. Je vais vous montrer la carte, une approche un petit peu plus longue. euh, pour venir intercepter tranquillement l'ILS. En gros, il va s'agir de venir, par exemple si je suis dans le sud ici, dans ce secteur, à plus ou moins 45 degrés, environ 400-500 mètres, pour venir m'aligner sur l'axe. À partir de ce moment-là, quand je vais arriver proprement à peu près par ici, comme ça, ou même sous 45 degrés, je vais sortir le train d'atterrissage, comme ça j'ai l'axe de l'ILS, la croix qui va s'afficher. Et je vais venir jusqu'à ce point là à peu près à 380 mètres. Alors on n'est pas à quelques mètres près, hein. C'est même pas 50 mètres près ou 100 mètres, enfin 600 mètres quand même, mais 50 mètres, enfin, ça reste Arma quoi. Où je vais comme ça pour avoir bien la petite croix horizontale de l'ILS qui s'affiche, et je vais venir intercepter cette ILS pour essayer de faire une approche assez propre. Il va y avoir deux façons de se présenter, soit en autonome, soit en demandant au contrôleur de faire un guidage jusqu'à ce coin-là. Alors si on fait un guidage, c'est le contrôleur qui nous donne les caps pour revenir jusque là. Alors il faudra voir avec Helio si ça le tente, s'il sent de le faire. Bon, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Sinon, on se présente tout seul en annonçant qu'on fait une présentation autonome pour un ILS. Voilà. Et le contrôleur nous dira tout de suite si on est numéro 1, si on peut se présenter tout seul, si on est numéro 2, s'il y a un avion qui arrive avant nous, etc. etc. Allez, on teste ça tout de suite. Voilà, bon, je vais recouper le moteur parce que sinon il avance tout seul. Oui. Et souple à gaz. Bon, un peu forte la rotation, mais on s'en fout. Rotation. Volet. Light off. Voilà. On va garder on va garder les feux d'anti-collision. Et on va enrouler Sarani par le sud pour venir se présenter. Hein, de toute façon, vu que la mission, a priori, ça se passera essentiellement dans le nord, je pense que nos présentations se feront essentiellement par le sud. Parce que c'est toujours une mauvaise idée de se présenter en finale, tout ça, au-dessus d'une ZSU. Always a bad idea. Alors, tac, alors moi j'ai configuré un truc voilà, pour avoir la tab. Bon, on s'en fout, ailleurs, on va la virer. Voilà. Alors, donc, là je suis en retour et je demande à la tour. Donc, la tour de Smack One. Smack One, la tour, bonjour. Smack One, la tour. Donc, la tour de Smack One. Un A10 en retour mission et on demande une présentation ILS pour la piste en service. Smack One reçu pour la 09, numéro 1, rappelé établi en finale. Smack One reçu, on rappellera établi en finale. Alors si on veut dans l'absolu, il faudrait d'abord intercepter le localizer, puis ensuite le glide et tout. Mais on va pas, on va rester simple. Hein. Donc là, je vais comme tout à l'heure, mais faire comme tout à l'heure, sauf que je viens chercher un circuit plus large pour avoir le temps de me présenter proprement et pas bien sûr à 700 km/h. Là, je suis beaucoup trop rapide. Donc là, hop, je viens me chercher un petit cap nord à peu près. Hein. C'est facile, hein, vu que c'est une 09, on fait des circuits carrés, hein, 270, 360, 090, voilà, c'est super easy. Hein. Voilà. On va réduire un peu la vitesse.
Et on va tout de suite... Alors, on va mettre le phare. Et on va tout de suite sortir le train. Alors, en réalité, à 630 km/h, je pense qu'il aimerait pas. Alors, pour l'instant, je me suis soucié pas trop de la barre. Ah bah si, j'ai dépassé la barre d'ailleurs. Voilà, on l'a vu filer. Donc, je reviens. Hop, je suis... Voilà, on va voir cette barre verticale qui bouge. Et on voit la piste synthétique. Donc, je reviens prendre mon axe. Je descends. On voit grosso merdo que je suis à peu près dans les 4 km là. Et je suis beaucoup trop haut. Pour l'instant, si je veux, parce qu'on intercepte par le dessous. Mais bon. Voilà, là je suis pas mal au niveau du plan de descente. Et je viens reprendre l'axe horizontal. Mon petit cran de volet. Alors moi j'aime bien avec un cran. Je trouve que sinon, il a tendance à trop planer en finale. Hop. Et on voit que, alors je suis à peu près bien sur l'axe, par contre je suis légèrement haut par rapport à mon ILS. Voilà, là je suis pas mal. Je surveille également ma vitesse hein, en permanence. Axe plan vitesse, axe plan vitesse. Je suis encore un peu rapide. C'est difficile de tenir une bonne vitesse. Au moins avec le joystick, je sais pas avec le clavier. Voilà. Je passe un petit peu haut. Quand on sera en course finale, je ne regarde plus ma croix. Hein. Et donc bien sûr, je me suis annoncé en finale et la tour m'a autorisé à l'atterrissage. Et hop là. Et voilà, on voit que la croix barre un peu, on la cherche pas à tout prix. Là, on finit à vue gentiment. Hop. Ouais, ça, je vais être encore un peu long. Et hop là, mais bon, vu que c'est Arma, on s'en fout. Voilà. Et maintenant, je vais remettre les gaz et on va se faire une arrivée au break. On va tenter du moins. Et au moins annoncer la phraseo. Hop là, allez, airborne, train, volet. On va garder phare et anticol. Alors, l'arrivée au break, c'est pareil. Ça, on va le simuler si on a le temps. Et ça va plutôt se faire... on a encore de nuit, je vais essayer que j'y vienne. Ça va plutôt se faire au petit matin, quand il fera jour. Ça consiste en une arrivée à grande vitesse et à faire une boucle qu'on va essayer de faire plutôt main gauche. Parce que main droite, il y a du relief. Donc on va essayer de se faire plutôt main gauche. Donc on arrive à relativement basse altitude, haute vitesse. Et on fait une espèce de boucle, d'hippodrome qui va servir à casser la vitesse et à se présenter. Voilà, ça fait un peu plus RP. Mais bien sûr, bon bah ça peut être un peu plus rigolo à jouer côté pilotage. Maintenant, c'est pas indispensable, bien sûr, ça prend pas le pas sur la mission, comme on l'a déjà dit. Donc les phrases cette fois, c'est la tour de Smack One en retour pour une présentation break. Smack One numéro 1, rappelez l'IP vers le break. Alors l'IP, ça va être un point à quelques kilomètres sur l'axe, à peu près 3 km. Là, pour le jeu, on peut dire à 3 km. Hein. L'initial point, qui marche pour le JTAC, mais aussi pour les retours à vue. Donc là, je garde, je vais essayer bon, je descendrai un petit peu plus bas, et je garde de la vitesse. Là, je suis pleine balle. Enfin, en A10 du moins. Là, on va essayer de pas trop perdre de temps. Voilà, on va anticiper un peu. Smoke Watt, on approche l'IP09. Smoke One numéro 1, rappelez dernier virage, train sortie verrouillé. Il peut dire aussi, si on veut, dernier virage, 3 vertes, qui est le symbole qu'on a le train à la sortie verrouillé. Voilà, on est par là. Hop. On arrive. Vous voyez à peu près 250-300 mètres, c'est pas mal. Hop. De la vitesse. Bon, je suis pas tout à fait axé, mais on va pas chipoter. Hein. Hop. Et donc là, je vais essayer de faire une boucle à gauche. Alors bon, regardez pas le pilotage pur, hein, c'est pas la question. Tac. Voilà. Donc j'arrive, je suis à peu près mi-piste ou fin de piste, je coupe les gaz. Et je vais faire un virage serré en essayant de pas trop monter, pas trop descendre. Bon alors sur Arma, on voit que ça descend bien parce que à cause de... Voilà, si je suis quand même en train de monter. Bon. Hop, voilà, je me mets ici, je sors le train, les volets. Alors je fais toujours un écran. Et je viens mettre la piste à peu près en parallèle au niveau de la piste avec la piste à peu près en bout d'aile. C'est-à-dire que je suis pas mal.
Et là, je peux directement annoncer Smoke One, dernier virage, mais si je suis pas tout à fait, trace sortie verrouillée. Smoke One, autorisé atterrissage 09, rappelez piste dégagée. J'ai la piste qui est passée derrière mon aile. Je me mets en virage. J'essaye de faire un circuit un petit peu plus court que d'habitude. Alors, c'était pas beau, hein. On voit que je suis remonté à 550 mètres. Dans l'idée, je suis resté vers les 300. Mais j'essaye de faire une approche un chouïa plus court. Un peu tout en virage. Avec juste un passage courte finale. Voilà. Ouais, c'est bon, même les allées rentrer la vitesse. Elle grimpe pas, par contre je vais être beaucoup trop haut. Mais bon, ça c'est pas très grave. Pour la démonstration, alors on rattrape le plan. Hop. Ouais, on est un peu à gauche, mais c'est pas grave. Et voilà, hop là. Alors avec l'approche qui est pas. Et voilà. Voilà. Alors, sur les avions français, je sais pas sur les américains, le contrôleur pourrait demander une seconde vérification du train quand on est en base ou un petit peu avant l'atterrissage, si vous voulez, qu'on est à 90 degrés de la piste. Auquel cas, le contrôleur ferait Smoke One, seconde check ou seconde vérification. Et nous, dans la réalité, on appuie sur un petit bouton qui fait bip bip. Et là, on ferait Smoke One, bip bip. Voilà, mais bon, on va pas chipoter. Du moment que qu'on fait l'annonce train sorti verrouillé juste avant de virer en finale, c'est pas mal. Voilà. Et là, on va dégager. Ça doit être Mike 3 là. Smoke One, la piste est dégagée par Mike 3. Smoke One, reçu, roule parking. Smoke One, on roule au parking. Enfin, on roule au parking, Smoke One. Mais bon, on va pas. Ce qui est l'essentiel, c'est que les infos passent. Et voilà. Et quand on arrive au parking, Smoke One pour couper et quitter la fréquence. Smoke One au parking, quitter la fréquence, au revoir. On quitte Smoke One, au revoir. Et voilà. Bon, je sais pas si ça a été, si c'est forcément clair tout ça, mais bon. En espérant que ça puisse aider un petit peu. Voilà.